Comment prendre ces mensurations? Une capsule préparée par les artisans d'Azur. Dans cette capsule, les artisanes Léane et Sabrine vous accompagnent dans la prise de vos mensurations qui vont servir à la création de votre projet sur mesure. Pour faciliter la prise de mesure, revêtez des vêtements légers et ajustés. Ayez avec vous un ruban à mesurer. Avec une ficelle, faites le tour de votre taille, qui se trouve là où le corps plie lorsqu'on penche le tronc sur les côtés. Cette ficelle servira de point de référence. Nous vous conseillons d'être accompagné pour faciliter la prise de mesure. Voici 3 conseils pour bien prendre vos mensurations. 1. Veillez à ce que le ruban à mesurer ne vrille jamais et qu'il soit toujours bien à plat. 2. Ne serrez pas trop fort le ruban sur vous. 3. Soyez droit, mais ne retenez pas votre souffle. Autrement dit, sauf indication contraire, tenez-vous debout de manière naturelle. Il y a au maximum 40 mesures à prendre. Vous n'aurez qu'à prendre et noter celles qui vous sont demandées pour la création de votre projet sur mesure. Nous prenons les mesures dans l'ordre de la tête aux pieds. Commençons par la taille générale, qui équivaut à la mesure entre le sommet de la tête et le sol. Le ruban à mesurer doit être le plus possible perpendiculaire au sol. Pour trouver la longueur du vêtement devant, il faut trouver le point d'intersection du cou. Il se situe à la jonction entre le cou et l'épaule, bien aligné avec le centre de l'épaule. En plaçant le ruban sur le point d'intersection du cou et en laissant tomber le ruban à mesurer devant la poitrine, descendez jusqu'à la hauteur désirée pour votre vêtement sur mesure. Nous allons passer aux mesures du corsage. À partir de la position précédente, avec l'extrémité du ruban placée à l'intersection du cou, mesurez l'intersection du cou à apex, en vous arrêtant devant le mamelon. Pour mesurer l'intersection du cou à la taille, arrêtez à la ficelle à la taille. Pour mesurer l'intersection du cou à la petite hanche, descendez jusqu'à l'os de la hanche là où il est bien palpable à l'avant, autrement dit à la hauteur où l'os de la hanche est à son plus large. Pour prendre la mesure de la clavicule à la taille, placez le haut du ruban au niveau de l'os de la clavicule au centre du sternum et descendez jusqu'à la ficelle à la taille. Pour prendre la mesure de la clavicule à la ceinture, descendez jusqu'à la hauteur à laquelle vous portez votre pantalon. Pour prendre la mesure du dessous de bras à la taille, soulevez le bras. À partir de dessous la région où le poil pousse, mesurez jusqu'à la ficelle à la taille. Pour prendre la mesure de l'intersection du cou à point de chute d'épaule, nous allons trouver le point de chute de l'épaule. Ce point se trouve au centre de rotation de l'épaule, bien aligné avec le centre de l'épaule. Notez la distance entre le point d'intersection du cou et le point de chute de l'épaule. Pour prendre la carrure devant, nous allons trouver le muscle pectoral. Il faut repérer là où il s'attache sur le bras près de l'épaule. La carrure devant équivaut à la distance entre ce point à droite et ce point à gauche en passant au-dessus de la poitrine. Pour prendre la largeur d'apex, mesurez la distance entre les deux mamelons. Pour prendre la mesure de la ceinture au sol, mesurez la hauteur entre là où vous portez votre ceinture et le sol, tout en veillant à ce que le ruban soit bien perpendiculaire au sol. Pour mesurer l'entrejambe au sol, écartez les jambes à la largeur de vos hanches. Faites partir le ruban à votre entrejambe et laissez-le tomber au sol pour qu'il soit bien perpendiculaire à celui-ci. La mesure du sous le genou à la cheville se prend en partant du bas de la rotule en suivant la jambe jusqu'au coup de pied, qui se trouve à la jonction entre le pied et la jambe. Les prochaines mesures sont des circonférences. Portez une attention particulière à ne pas trop serrer le ruban sur le corps. Pour prendre la mesure du biceps, pliez le bras à 90 degrés, le poing vers la tête, pour que le muscle biceps soit en tension. Mesurez la circonférence du bras à son plus large. À partir de cette même position, nous allons mesurer l'avant-bras. Après avoir pivoté votre poignet vers l'extérieur pour contracter les muscles de l'avant-bras, prenez la circonférence de l'avant-bras là où il est le plus large. Pour prendre la mesure du poignet, prenez la circonférence du poignet là où vous portez une montre. Pour mesurer le poing fermé, gardez votre main en point. Mesurez la circonférence de la main au niveau des jointures. Passons aux mesures du dos. En partant du point d'intersection du cou, nous allons prendre la longueur du vêtement dos. Comme pour la longueur du vêtement devant,
Descendez jusqu'à la hauteur désirée pour votre vêtement sur mesure. Pour mesurer l'intersection du cou au creux de dos, partez du point d'intersection du cou et descendez jusque dans le bas du dos, juste avant la courbe des fesses, dessous la taille. Pour prendre la mesure d'épaule à épaule, nous allons mesurer la distance entre les deux épaules à partir du point de chute d'épaule que nous avons précédemment repéré. Passez le ruban dans le dos pour prendre la mesure. Pour la carrure dos, mesurez la distance entre les deux plis visibles au niveau des aisselles lorsque les bras sont le long du corps, tout juste à l'extérieur des omoplates. Nous allons prendre maintenant le tour de taille, soit la circonférence du tronc à la hauteur de la ficelle. Faites particulièrement attention à ne pas exercer de tension sur le ruban. Vous pouvez même laisser un doigt sous le ruban lors de la lecture de la mesure. Pour la mesure de la petite hanche, mesurez la circonférence du corps juste sous la taille, au niveau de la portion supérieure de l'os de la hanche. Pour la mesure de la ceinture, prenez la circonférence du corps à la hauteur de l'endroit où vous portez votre pantalon. Pour la mesure de la grande hanche, prenez la circonférence des fesses à leur plus large, environ au niveau de l'entrejambe. Placez-vous sur le côté pour prendre la mesure de la longueur de la manche. Mesurez la distance entre le point de chute de l'épaule et là où devrait se terminer la manche de votre vêtement sur mesure. Pour prendre la longueur totale du bras, commencez par plier légèrement le bras. À partir du point de chute de l'épaule, faites courir le ruban jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet, en passant bien à l'arrière du bras. Notez la mesure au poignet, là où vous portez une montre. Pour la longueur de l'avant-bras, mesurez à l'intérieur du bras la distance entre le creux du coude et le poignet, là où vous portez une montre. Nous revenons à la tête pour mesurer le tour de tête parallèle. Cette mesure correspond à la circonférence de la tête à son plus large, au-dessus des sourcils, alors que le ruban est bien parallèle au sol. Pour le tour de tête 45, cette mesure est la circonférence de la tête à son plus large absolu. Le ruban doit être placé sur le haut du front et dessous la protubérance à l'arrière du crâne, à sa jonction avec le cou. Pour la mesure du cou, mesurez la circonférence de celui-ci en vous assurant de ne pas serrer le ruban sur la peau. Pour les 3 prochaines mesures, glissez un doigt entre le ruban et le corps pour ne pas qu'il soit trop serré. La lecture doit se faire lorsque les bras sont au repos le long du corps. Contrairement à la majorité des mesures, le tour au-dessus de la poitrine n'est pas pris parallèlement au sol. Pour prendre la mesure, placez le ruban au-dessus de la poitrine et notez la circonférence du tronc alors que le ruban est en angle. Pour prendre le tour de poitrine, repositionnez le ruban parallèlement au sol et prenez la circonférence du tronc à la hauteur des mamelons. Pour le tour sous la poitrine, prenez la circonférence du tronc juste sous l'armature des sous-vêtements. Nous terminons avec les mesures des jambes. Pour mesurer la cuisse, prenez la circonférence de la cuisse à son plus large. Pour mesurer sous le genou, prenez la circonférence de la jambe sous la rotule au-dessus du mollet. Pour mesurer le mollet, prenez la circonférence du mollet à son plus large. Pour mesurer la cheville, prenez la circonférence de la cheville au niveau des malléoles juste au-dessus du soulier. Finalement, pour la mesure du talon, faites passer le ruban sous le talon et sur le coup de pied qui se trouve à la jonction entre le pied et la jambe. Notez la mesure de la circonférence à cet endroit. Cette dernière mesure doit être prise pieds nus si elle sert à la fabrication d'un pantalon et elle doit être prise avec un soulier si elle sert à la fabrication de cache-bottes. Voilà, toutes les mesures nécessaires à la création de votre projet sur mesure chez les Artisans d'Azur sont prises. Merci d'avoir suivi cette capsule avec nous.